Tu es stérile, Hawa Lamier. Une femme vide. Un ventre sec comme le désert d'où tu viens c'est. Tu es stérile, Hawa. Une femme vide. Un ventre sec comme le désert d'où tu viens. Julien Dubois, 45 ans, entrepreneur aux chaînes de restaurants qui dominent Paris, abat son poing sur la table du dîner d'anniversaire. Le cristal des verres tremble et une goutte de vin rouge éclabousse le napperon blanc immaculé. Il se lève d'un bond, sa cravate desserrée pend comme une corde au cou d'un pendu et pointe un doigt accusateur vers elle. Ses yeux, plissés par la rage accumulée de 5 ans de traitements infructueux, transpercent Hawa Niang, 38 ans, infirmière originaire du Sénégal, qui serre les dents, les mains crispées, sur les accoudoirs de sa chaise. Hawa inspire profondément, son cœur cognant comme un tambour de guerre. Elle relève le menton, sa peau ébène, luisant sous la lumière tamisée de la chandelle qui vacille. « Julien, arrête, ce n'est pas ma faute seule. Peut-être que tu devrais te faire tester, toi aussi. » Sa voix, habituée à apaiser les patients agonisants à l'hôpital, tremble à peine, mais ses ongles s'enfoncent dans le bois verni de la chaise, laissant des marques invisibles. Julien ricane, un son guttural qui rebondit contre les murs de l'appartement haussmannien. Il balaie d'un revers de main les assiettes, envoyant le rôti de veau s'écraser au sol en une masse informe. Testez-moi, moi, l'héritier des Dubois, avec un empire à léguer, c'est toi, avec tes racines africaines, qui polluent de notre sang. Ma mère l'avait prédit, une immigrée comme toi ne peut pas porter un enfant français pur. Il attrape son verre et le vide d'un trait, le liquide coulant sur son menton, tachant sa chemise amidonnée. Ses épaules se raidissent, comme s'il portait le poids de générations de Dubois qui n'admettent pas l'échec. Hawa se redresse lentement, ses jambes flageolantes sous sa robe simple, achetée dans un marché de quartier pour économiser sur les factures médicales. Elle croise les bras, un geste défensif qu'elle répète souvent face aux patients, récalcitrant. 5 ans, Julien, 5 ans de piqûres, d'examens invasifs, de tes reproches qui me rongent comme un acide. Et maintenant, tu oses de me traiter de pollution? Ses yeux s'embuannent, mais elle cligne furieusement, refusant de laisser couler une larme. Je ne suis pas une pollution, Julien. Je suis une femme, pas ton trophée africain à jeter quand il ne produit pas. Hawa Niang se dégage d'un geste sec, son bras rougissant sous la marque de ses doigts. Elle pivote sur ses talons, sa robe plaquée contre sa peau par la sueur froide de la peur mêlée à la fureur. Ses yeux, noirs comme l'onyx poli, fixent Julien sans ciller, un éclat de défi qui le fait reculer d'un pas malgré lui. Elle attrape la poignée de la valise, ses ongles courts, usés par les gants d'infirmière, grattant le plastique éraflé. 5 ans à supporter tes regards de dégoût, tes murmures sur mes origines. Et maintenant, tu me chasses comme un chien errant. Julien reprend son équilibre, son visage empourpré se tordant en un rictus. Il avance à nouveau, son souffle rauque effleurant son visage. Un chien, tu es pire, une immigrée qui a volé mes années, mon argent pour des traitements inutiles. Ma mère avait raison, ton sang sénégalais n'a rien à faire dans ma lignée. Il saisit une photo de leur mariage sur le buffet, la déchire en deux d'un mouvement violent, les morceaux flottant au sol comme des confettis funèbres. Sa main tremble légèrement, mais il la serre en poing pour masquer cette faiblesse. Hawa ne fléchit pas. Elle inspire, son buste se gonflant comme pour absorber l'insulte. « Teste-toi, Julien, si tu es si pur, si français, prouve-le. Mais non, tu préfères me briser pour cacher ta propre peur. » Sa voix monte, coupante comme un scalpel, qu'elle manie quotidiennement à l'hôpital. Elle lâche la valise un instant, pointe un doigt vers son torse. « Je t'ai aimé malgré tes préjugés, malgré les dîners où tu me présentais comme l'exotique, mais c'est fini. Je pars, non parce que je suis faible, mais parce que je mérite mieux qu'un homme qui se cache derrière sa mère. » Julien éclate d'un rire forcé,
mais ses yeux trahissent un doute fugace. Il attrape son téléphone, le brandit comme une arme. « Va-t'en, et ne reviens pas mendier. Je vais appeler ma mère, elle saura quoi faire de toi. » Il compose le numéro, ses doigts pianotant frénétiquement sur l'écran, évitant son regard. Hawa ramasse la valise, tire la poignée d'un coup sec. La roue cassée racle le parquet, un grincement qui résonne comme un adieu. Elle ouvre la porte, la pluie s'engouffrant immédiatement, trempant le seuil. « Adieu, Julien, que ta pureté te tienne compagnie dans ton lit vide. » Elle sort, la porte claquant derrière elle comme un point final. Dehors, l'eau ruisselle sur son visage, mélangeant larmes et pluie. Elle serre les dents, ses pas martelant le trottoir mouillé, chaque foulée affirmant sa résolution. « Je ne suis pas stérile, » murmure-t-elle pour elle-même. « Je suis libre. » Julien, seul maintenant, laisse tomber le téléphone. Sa mère répond à l'autre bout, sa voix stridente traversant le silence. « Julien, qu'as-tu fait ?» Il s'assoit lourdement, sa tête entre les mains, mais repousse le regret naissant. « C'est mieux comme ça, maman. Trouve-moi une vraie Française. » Pourtant, ses doigts agrippent le bord de la table, les jointures blanchies, comme si le vide laissé par Hawa commençait déjà à le ronger. Hawa avance sous l'averse, sa valise brinque-ballant. Elle atteint le parc, s'assoit sur un banc trempé, ses épaules voûtées, mais son esprit clair. « Je survivrai », se promet-elle, serrant son sac contre elle. La nuit parisienne l'enveloppe, mais pour la première fois, elle sent une étincelle de force pure, prête à enflammer son avenir. Elle est partie, maman, définitivement. Julien Dubois raccroche le téléphone d'un geste brusque, son pouce écrasant l'écran comme pour effacer les mots de sa mère. Il pivote, ses chaussures cirées, glissant sur les débris du dîner, éparpillés au sol. Sa poitrine se soulève en saccade, l'adrénaline encore bouillonnante dans ses veines. Il attrape une bouteille de cognac du bar, verse un verre plein à ras-bord, le liquide ambré débordant sur ses doigts tremblants. Il avale une gorgée, le feu descendant dans sa gorge, mais le vide dans l'appartement le frappe comme un coup de poignard inattendu. Il s'approche du buffet, ouvre un tiroir d'un coup sec, cherchant des papiers pour entamer le divorce. Des photos s'échappent, mais cascadant sur le parquet. Leur mariage à Versailles, Hawa rayonnante dans sa robe ivoire, son sourire éclatant contre sa peau ébène. Julien se fige, son verre suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Il ramasse une image, ses doigts effleurant le papier glacé. « Pourquoi ce sourire ?» murmure-t-il, son front se plissant. L'image capture un moment où elle posait la main sur son bras, un geste de confiance qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Ses jointures blanchissent autour du cadre, un doute fugace perçant sa certitude. Et si elle n'était pas la seule fautive? Mais il secoue la tête, froisse la photo en boule et la jette dans la corbeille. Non, c'est elle, son héritage sénégalais, ses gènes. Ma mère l'a toujours dit. Il compose à nouveau le numéro de Madame Dubois, sa voix durcie. « Maman, trouve-moi une avocate, je veux en finir vite, et cette nouvelle femme dont tu parles, arrange un rendez-vous. » Il arpente la pièce, ses pas martelant le sol, évitant les éclats de porcelaine brisée. Sa mère répond, sa voix aiguisée, comme une lame. « Bien joué, mon fils, oublie cet immigré. J'ai déjà contacté Élise, une vraie Française, de bonne famille. Elle te donnera des enfants dignes des Dubois. » Julien acquiesce, son poing se serrant sur le téléphone. Il s'assoit sur le canapé, fixe le mur vide où pendait autrefois un portrait d'eux. Une vague de malaise l'envahit, pas du regret pour Hawa, mais pour l'Empire sans héritier. « Je ne suis pas faible, » se convainc-il, vidant son verre d'un trait. Pourtant, ses yeux reviennent à la corbeille, la photo froissée le narguant. Il la récupère, la défroisse machinalement, observant les détails, les yeux d'Hawa, pleins d'espoir, contrastant avec son propre sourire forcé. Un frisson le traverse, et si le problème était ailleurs? Mais il la déchire à nouveau,
plus violemment, les morceaux éparpillés comme ses certitudes fissurées. Dehors, Awa a disparu dans la nuit, mais Julien sent un creux s'installer, qu'il comble en appelant un ami pour une soirée arrosée. « Viens, on fête ma liberté », dit-il, sa voix feignant la joie. Intérieurement, il sirote un autre cognac, ses doigts tapotant nerveusement la table, un tic qui trahit l'incertitude naissante. Sa mère arrive 1 heure plus tard, imposante dans son manteau de fourrure, serrant son sac comme un bouclier. « Tu as bien fait, Julien. Maintenant, reconstruisons. » Elle ramasse les débris, effaçant les traces d'Awa, mais Julien fixe la porte close, un doute planté comme une graine dans son esprit orgueilleux. Il se lève, balaie les restes du repas d'un coup de pied. Oui, reconstruisons, sans elle. Mais au fond de lui, l'image d'Awa persiste, un écho qu'il refuse d'entendre, préférant l'aveuglement à l'humiliation. Elle ne signera pas si facilement, maman. Je vais la traquer jusqu'à ce qu'elle craque. Julien Dubois compose un message furieux sur son téléphone, ses doigts martelant l'écran, avec une rage contenue. Il envoie « Signe les papiers, Awa, où je raconte à ton hôpital comment tu as volé mes années, avec ton ventre inutile. » Il jette l'appareil sur le bureau de son bureau panoramique dominant la scène, sa cravate nouée trop serrée comme une laisse. Ses yeux scrutent l'écran, attendant une réponse qui ne vient pas. Il attrape son manteau, sort en claquant la porte de son appartement vide, ses pas résonnant dans l'escalier marbré. Il se rend d'abord à l'hôpital où Awa travaille, garé en double file, ignorant les klaxons. Il entre, son costume impeccable contrastant avec les blouses usées des infirmières. À l'accueil, il fixe la réceptionniste, sa voix basse et menaçante. Dites à Awa Niang que son ex-mari s'épecpola. Dites-lui que si elle ne signe pas, tout le monde saura pour sa stérilité africaine. La femme blêmie compose un numéro interne, mais Awa ne descend pas. Julien serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, laissant des croissants rouges. Il repart, furieux, appelant un ami commun. « Où est-elle ? Dis-lui que je sais où elle crèche maintenant. » Madame Dubois appelle à ce moment, sa voix tranchante à travers le haut-haut-parleur de la voiture. « Julien, arrête de t'agiter. J'ai trouvé Élise, une Parisienne pure souche. Viens dîner avec elle ce soir. Oublie cette Sénégalaise, elle n'était qu'un poids. » Julien acquiesce, son volant craquant sous sa prise. Il arrive chez sa mère, une villa bourgeoise à Neuilly, où Élise l'attend, blonde et souriante, ses mains manucurées posées sur la table. « Enchanté, Julien. Votre mère m'a tant parlé de vous. » Il force un sourire, sirote un whisky, mais son esprit vagabonde vers Awa. Le dîner s'étire, Élise minaudant sur des enfants futurs, mais Julien coupe, pas maintenant. Il rentre, envoie un autre message à Awa. « Ton hôpital saura tout sur tes origines demain. » Le lendemain, les rumeurs circulent. Des collègues d'Odawa chuchotent dans les couloirs. Un email anonyme accusant l'infirmière immigrée d'avoir trompé son mari riche. Julien jubile au téléphone avec sa mère. Ça la forcera à signer. Mais un appel de son associé le stoppe net. « Julien, des clients boycottent nos restaurants. Des histoires de racisme circulent sur des réseaux. C'est lié à ton divorce ?» Il raccroche, son front perlant de sueur. Il ouvre LinkedIn, voit des posts dénonçant l'Empire du bois et ses préjugés. Ses doigts tapotent nerveusement le bureau, un tic qui accélère. « Ce n'est pas possible », grogne-t-il, composant le numéro d'un détective privé. « Trouvez-la, je veux savoir où elle vit, avec qui. » Élise appelle pour un deuxième rendez-vous, sa voix mielleuse. « Julien, pensons à l'avenir, des enfants blonds, comme votre mère le rêve. » Il accepte, mais pendant le dîner, il fixe son assiette, imaginant Awa, signant enfin. Rentré, il vérifie ses emails. Un partenaire annule un contrat, citant image ternie. Julien frappe le mur, son poing, laissant une marque. « C'est sa faute,
Elle répand des mensonges. Il envoie à Bamison un dernier message. Signe ou je te ruine. Mais le doute s'insinue. Pourquoi Élise ne tombe-t-elle pas enceinte dans ses fantasmes? Il secoue la tête, appelant sa mère. Accélère avec Élise, je veux des enfants vite. Pourtant, ses nuits s'allongent, hantées de par l'absence d'Awa, son empire craquelant sous le poids de ses propres ombres. Tiens bon, madame, respire profondément. Je suis là pour vous. Awa Niang penche sur le lit d'hôpital, ses mains gantées, ajustant le masque à oxygène sur le visage pâle d'une patiente immigrée, une Congolaise aux yeux emplis de terreur. L'odeur d'antiseptique imprègne l'air, et le bip incessant des moniteurs rythme ses mouvements précis. Elle serre doucement l'épaule de la femme, son propre pouls stable, malgré l'épuisement qui lui pèse sur les épaules comme un sac de pierre. « Vous allez vous en sortir, comme moi », murmure-t-elle, redressant le drap avec une efficacité forgée par des nuits strap blanches. Le couloir de l'hôpital parisien bourdonne, des brancards roulent, des voix appellent des noms. Awa traverse la cohue, son badge cliquetant contre sa blouse bleue, évitant un chariot de médicaments d'un pas leste. Elle entre dans la salle de pause, verse un café noir dans un gobelet en carton, ses doigts effleurant la machine chaude. Un collègue passe, lui tapote l'épaule. « Awa, tu as l'air épuisé. Cette nuit de garde. » Elle hoche la tête, un sourire forcé aux lèvres, mais ses yeux trahissent une vitalité nouvelle, un feu intérieur allumé depuis sa fuite. Soudain, une voix familière résonne du couloir. « Awa, c'est bien toi ?» Elle se retourne, le gobelet figé, à mi-chemin. Marc Lefebvre, 40 ans, médecin aux origines mixtes, père français, mère américaine, se tient là, sa stéthoscope pendant à son cou, comme un collier de perles. Ses yeux verts s'écarquillent, et il s'avance, ses chaussures médicales couinant sur le linoléum. « Mon Dieu, depuis l'université, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es trempé comme une soupe. » Il attrape une serviette du distributeur, la lui tend d'un geste doux, ses doigts frôlant les siens. Awa accepte, essuyant son visage, un frisson la traversant. Pas de froid, mais de reconnaissance. « Marc, c'est compliqué. » Elle s'assoit sur un banc, ses jambes cédant enfin. Il s'installe à côté, son corps athlétique se penchant vers elle, attentif. « Raconte, je t'écoute. » Elle hésite, puis les mots y jaillissent, les traitements, les insultes, la porte claquée. Marc écoute, son poing se serrant sur son genou, un tic discret qui révèle sa colère contenue. « Il ne te mérite pas. Viens chez moi ce soir, mon penthouse est vide. Tu auras une chambre. » Les jours suivants s'enchaînent en un tourbillon. Awa reprend ses gardes, aidant une jeune malienne en travail prématuré, tenant sa main pendant les contractions, sa propre force se ravivant à chaque vie sauvée. Marc l'attend après les shifts, l'emmène dîner dans un bistrot discret, ses rires résonnant contre les murs de pierre. « Je t'ai aimé depuis nos cours d'anatomie », avoue-t-il un soir, sa main couvrant la sienne sur la table. Awa rougit, son cœur s'ouvrant comme une fleur sous la pluie. « Moi aussi, Marc, mais j'avais peur. » Ils s'embrassent sous un lampadaire, la ville bruissant autour d'eux. Leur relation accélère, promenade au jardin des Tuileries, où Marc cueille une rose pour elle, la piquant à sa blouse. Awa se sent revivre, son corps répondant à ses caresses avec une passion oubliée. Un mois plus tard, ils se marient en petit comité à la mairie. Awa dans une robe simple, Marc serrant sa main comme un serment. « Avec toi, je suis entière, » dit-elle, ses lèvres effleurant les siennes. Bientôt, les nausées le matinales confirment. Une fille grandit en elle. Awa touche son ventre, un sourire victorieux aux lèvres. Pas stérile, juste mal aimé. Marc l'enlace, son stéthoscope contre son cœur. Notre famille commence ici. Awa hoche la tête, aidant une patiente sénégalaise ce soir-là, sa propre joie irradiant comme un baume. Signe ces papiers, ou je te traîne en justice pour fraude matrimoniale.
Le courrier recommandé atterrit sur la table du penthouse de Mark avec un bruit sourd, l'enveloppe épaisse portant le sceau d'un cabinet d'avocats parisien. Awa Nyang la déchire d'un geste vif, ses doigts tremblant légèrement sur le papier crème. Elle lit, ses yeux s'écarquillant. Julien exige le divorce immédiat, sans pension, accusant tromperie sur la fertilité et origine douteuse. Elle froisse la feuille, son poing se serrant comme pour écraser les mots. « Il n'arrêtera jamais !» souffle-t-elle, jetant le document sur le sol marbré. Marc Lefebvre ramasse les papiers, ses lunettes glissant sur son nez aquilin. Il les parcourt rapidement, son stylo tapotant rythmiquement contre sa cuisse, un tic médical pour canaliser la frustration. C'est du bluff, Awa, mais signe, libère-toi de lui. Il pose une main sur son épaule, chaude et ferme, contrastant avec la froideur des mots imprimés. Awa se tourne vers lui, son ventre nauséeux depuis des jours, un secret qu'elle garde, encore. Et si je lui disais la vérité, que ce n'est pas moi, le problème? Marc secoue la tête, son stéthoscope oscillant comme un pendule. Ne le contacte pas, laisse les avocats gérer. Awa s'assoit sur le canapé en cuir, ses jambes croisées en tailleur, un geste qu'elle adopte pour se recentrer. Elle attrape une tasse de thé, la vapeur montant en volute, et sirote lentement. Pendant nos premières années, il m'a raconté un accident de moto, à 20 ans. Une chute grave, mais il riait en disant que ça l'avait rendu plus fort. Marc fronce les sourcils, posant les papiers. Un accident, ça pourrait expliquer des lésions internes. Il se lève d'un bond, attrape son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. En tant que médecin, je peux vérifier des bases com de données anonymes. Pas pour lui, pour toi. Fais un test complet, demain. Le lendemain, à la clinique privée, où Marc officie, Awa s'allonge sur la table d'examen, ses mains croisées sur son abdomen. L'échographe glisse froid sur sa peau, et Marc ajuste l'écran, son regard concentré. Regarde ça. L'image apparaît, un battement régulier, minuscule. Awa retient son souffle, ses yeux s'embuant. « Je suis enceinte? De toi ?» Marc hoche la tête, un sourire éclatant fendillant son visage. « Oui, une fille. Tu n'es pas stérile, Awa. Jamais. » Elle se redresse, serrant sa blouse contre elle, un rire nerveux échappant de ses lèvres. 5 ans de mensonges. C'était lui, tout ce temps. Marc l'enlace, son menton sur sa tête. Signe les papiers. On les renvoie par avocat. Pas de confrontation. Awa acquiesce, son stylo signant d'un trait ferme, libérateur. Elle plie l'enveloppe, la scelle d'un coup de langue décisif. C'est fini, notre famille commence. Mais au fond d'elle, un doute persiste. Julien apprendra-t-il un jour? Marc l'embrasse, dissipant l'ombre. Laisse-le à son ignorance, nous, on avance. Julien reçoit les papiers signés chez Ta, lui, les déchirant presque en les ouvrant. Enfin libre, grogne-t-il, appelant sa mère. Prépare le mariage avec Élise. Mais ses doigts tremblent sur le document, un vide s'insinuant. Élise arrive pour dîner, sa robe moulante soulignant ses courbes, mais Julien fixe son assiette, imaginant un enfant absent. « Bientôt, » dit-elle, posant une main sur la sienne. Il retire la sienne, prétextant un appel. Seul, il touche son abdomen, un doute naissant. Et si Awa avait des raisons? Awa, chez Marc, touche son ventre arrondi, un sourire serein aux lèvres. Notre fille prouvera tout. Marc hoche la tête, son stéthoscope écoutant déjà les battements futurs. Vous n'êtes mieux qu'une intruse, Awa. Sortez de la vie de mon fils, ou je vous briserai comme une branche sèche venue d'Afrique. Madame Dubois crache ses mots au téléphone, sa voix aiguisée traversant l'appareil comme une lame. Elle raccroche d'un claquement sec, ses doigts arthritiques serrant le combiné en ivoire de son salon bourgeois à Neuilly. Elle se lève, sa robe noire ajustée, craquant aux articulations, et arpente la pièce, ses talons claquant sur le parquet ciré. Ses yeux,
plissé par des décennies de mépris, fixe une photo de Julien enfant, blond et pur, qu'elle caresse d'un ongle verni rouge sang. Cette Sénégalaise l'a empoisonné, marmonne-t-elle, composant le numéro d'une commère influente dans les cercles hospitaliers. À l'hôpital, Hawa sent son portable vibrer dans sa poche de blouse. Elle l'ignore, penchée sur un dossier patient, ses mains ajustant un cathéter avec précision. Mais les murmures commencent. Une collègue passe, jetant un regard oblique. On dit que ton ex répand des rumeurs sur tes origines. Hawa redresse le dos, son pouls accélérant. Elle sort dans le couloir, ouvre le message anonyme. L'infirmière noire voleuse de temps, stérile et manipulatrice, à virer. Elle serre les lèvres, ses dents grinçant, et efface le texte d'un swipe furieux. Madame Dubois, de son côté, appelle Julien, sa voix mielleuse masquant le venin. « Mon chéri, Élise est parfaite. Viens la rencontrer ce soir. Oublie cette chose. » Julien, dans son bureau, hoche la tête au téléphone, son stylo tapotant le contrat en cours. « Oui, maman, mais Hawa a signé trop vite. Je sens un piège. » Il raccroche, ouvre un navigateur, tape « Hawa Nyang Hôpital Paris ». Ses doigts hésitants sur la touche entrée. Des résultats surgissent. Une photo d'elle souriante avec des patients. Il ferme l'onglet d'un clic rageur, se levant pour un rendez-vous avec Élise. Élise arrive au restaurant étoilé, ses cheveux blonds cascadant sur une robe Chanel. Elle pose une main possessive sur le bras de Julien, ses ongles roses contrastant avec son costume sombre. « Parlons enfants, Julien. J'en veux 3, blonds comme vous. » Il force un hochement, mais son esprit divague. Pourquoi pas avec Hawa? Madame Dubois appelle pendant le dessert. « Pousse-la, mon fils. Elle te donnera des héritiers purs. » Julien acquiesce, embrassant Élise mécaniquement, son baiser vide comme son verre de vin. Hawa, rentrant au penthouse, touche son ventre naissant, un sourire secret aux lèvres. Marc l'accueille, ses bras l'enveloppant. Encore des rumeurs? Elle hoche la tête mais serre sa main. Sa mère est derrière, elle veut me détruire. Marc fronce les sourcils, son stéthoscope oublié sur la table. On la confrontera pas. Vivons notre vie. Mais Hawa sent la menace grandir, comme une ombre sur leur bonheur naissant. Madame Dubois, seule chez elle, compose un autre numéro. Une avocate. Préparez un dossier contre cette immigrée. Accusez-la de tout. Fraude, manipulation. Elle raccroche, sirotant un thé amer, ses lèvres pincées en un sourire calculateur. Julien, avec Élise, rentre chez lui, mais couche seul. Élise repoussée poliment. Pas ce soir. Il fixe le plafond, un doute rongeant. Et si Élise ne concevait pas non plus? Madame Dubois appelle tard. Patience, mon fils. Elle est française. Ça marchera. Mais Julien serre les dents, son sommeil hanté par des visions d'Hawa, riantes, libres. Les rumeurs enflent. À l'hôpital, un chef de service convoque Hawa. Des plaintes anonymes sur tes compétences, liées à ton passé. Elle défend ses mots d'yeux tranchants, mais sort ébranlée. Madame Dubois jubile au téléphone avec une amie. Bientôt, elle sera brisée. Julien écoute, son approbation muette, mais un malaise s'installe, comme un poison lent. Tu oses te remarier, Hawa, avec ce bâtard de médecin? Je vais le ruiner, lui et ton hôpital de misérables immigrés. Julien Dubois tape le message d'un doigt, rageur, l'envoie claquant comme un coup de feu dans le silence de son bureau. Il se renfonce dans son fauteuil, en cuir, ses yeux rivés à l'écran où s'affiche la photo volée. Hawa et Marc sortant de la mairie, main dans la main, un anneau brillant à son doigt. Il serre la mâchoire, ses dents grinçant, et appelle Élise d'un ton sec. « Prépare-toi pour notre mariage. Vite, je veux des enfants, avant que cette salope ne parade avec les siens. » Élise répond d'une voix suave, mais Julien raccroche, son poing s'abattant sur le bureau, faisant trembler la lampe. Il poste anonymement sur un forum d'affaires de Parisiens.
Attention à l'infirmière Awa Nyang, manipulatrice, stérile et maintenant remariée pour l'argent. Les likes affluent, des commentaires venimeux s'ajoutant comme des flèches. Julien sourit froidement, ses lèvres se tordant, mais un vide le ronge. Élise, dans leur lit partagé depuis peu, n'annonce rien. Il touche son ventre plat, un doute s'insinuant comme un ver. « Pourquoi pas encore ?» murmure-t-il, composant le numéro de sa mère. « Maman, Élise est des stériles, elle aussi? Ou c'est moi ?» Madame Dubois rit, sa voix coupante. « Ne dis pas de bêtises, c'est le stress, pousse-la plus fort. » Awa, au penthouse, sent son portable vibrer sans cesse. Elle bloque les numéros inconnus, ses doigts taudis volant sur l'écran. Mais un appel anonyme passe. « Sale africaine, retourne dans ton désert avec ton bâtard de mari. » Elle raccroche d'un geste vif, son cœur cognant, et pose une main protectrice sur son ventre arrondi. Marc entre, son sac médical à l'épaule, et la voit pâlir. Encore lui? Il l'attire contre lui, ses bras solides l'enveloppant, mais Awa se dégage doucement, ses yeux déterminés. Sa mère orchestre tout. Les rumeurs à l'hôpital empirent. Des patients refusent mes soins. Elle ajuste sa blouse, prête pour son shift, son badge, cliquetant comme un défi. À l'hôpital, une supérieure la convoque. « Awa, des plaintes sur tes origines douteuses. On te mute en administratif pour calmer les esprits. » Awa serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « C'est du harcèlement, je porte plainte. » Elle sort, appelant Marc, prépare les avocats, je ne fuirai plus. Le soir, il dîne, Marc massant ses pieds, gonflés par la grossesse. Notre fille arrive bientôt, laisse-les dans leur poison. Awa hoche la tête, mais un message arrive. Félicitations pour le bébé, mais est-il seulement français? Elle est bofasse, son ventre se contractant légèrement. Un coup de pied de la petite comme un rappel de force. Julien, avec Élise, célèbre leur mariage discret à la villa maternelle. Élise pose une main sur son bras. Bientôt un héritier, chérie. Mais Julien fixe l'horizon, son alliance neuve pesant comme un fardeau. Des nuits de passe sans conception. Il repousse Élise, prétextant fatigue. « Testons-nous », suggère-t-elle, mais il refuse, son ego craquelant. Madame Dubois appelle. « Patience, mon fils, elle est pure. » Julien raccroche, ouvre un tiroir, sort une vieille photo d'accident de moto, sa cicatrice cachée sous son pantalon. Un doute explose. Et si Awa avait raison? Il envoie un message anonyme à Awa. « Ton enfant prouve quoi? Que tu as trompé avant. » Mais son doigt hésite sur envoyer, le doute le rongeant plus fort. Awa ignore, aidant une patiente enceinte ce soir-là, son propre ventre un bouclier. Marc l'attend, leur amour un rempart contre l'assaut croissant. Comment oses-tu être heureuse, Awa, avec un enfant dans le ventre, alors que moi, je reste vide? Julien Dubois hurle ces mots dans le vide de sa chambre nuptiale. Son alliance neuve lacérant l'air, alors qu'il jette son téléphone contre le mur. Élise, sa nouvelle épouse, se recroqueville dans le lit, ses drapeaux froissés autour d'elle comme un cocon protecteur. « Julien, calme-toi, c'est juste une rumeur sur les Shein ou les réseaux. » Mais il pivote, ses yeux injectés de sang, fixant son reflet dans le miroir craquelé. Il attrape un vase, le brise d'un coup de poing, les éclats volant comme des accusations muettes. « Une rumeur? J'ai vu la photo. Elle, avec ce médecin, et un ventre rond. Après 5 ans avec moi, rien. Et maintenant ça. » Il s'effondre sur le bord du lit, ses épaules voûtées, contrastant avec son costume froissé de la veille. Élise tend une main hésitante, ses ongles manucurés, effleurant son dos. « Peut-être que c'est nous. Allons voir un spécialiste. » Julien se dégage d'un geste brusque, sa voix rauque. « Nous! C'est elle qui mentait. Ma mère l'a toujours dit. Son sang africain est maudit. »
mais un doute le transperce, comme une aiguille. Élise et lui, mariés depuis 1 mois, et toujours rien. Il se lève, attrape ses clés, sort en trombe vers une clinique anonyme, son cœur cognant comme un marteau. À la clinique, il s'assoit dans la salle d'attente, ses jambes tressautant, un tic nerveux qu'il masque en croisant les bras. Le médecin entre, dossier en main, son stylo cliquetant contre la tablette. Monsieur Dubois, les résultats sont clairs. Oligospermie sévère, probablement due à un trauma ancien. Un accident de moto, peut-être? Julien blêmit, ses mains se crispant sur les accoudoirs. Trauma? Ma mère a dit que c'était rien. Le médecin hoche la tête. Ça explique l'infertilité. Avec traitement peut-être, mais c'est chronique. Julien sort en chancelant, l'air parisien lui giflant le visage comme une révélation brutale. Il appelle sa mère, sa voix brisée. « Maman, l'accident. Pourquoi m'as-tu caché ça ?» Madame Dubois répond d'un ton sec. « Pour te protéger, mon fils. Ton empire ne tolère pas la faiblesse. Élise te donnera des enfants, pas cette Sénégalaise. » Mais Julien raccroche, ses poings se serrant jusqu'au sang. C'était moi, tout ce temps. Il imagine Hawa, son ventre rond prouvant l'évidence. Elle n'était pas au stérile, lui l'était. La fureur monte, mais tournée vers lui-même, vers sa mère. Il envoie un message à Élise. « On arrête, c'est fini. » Elle répond en larmes, mais il efface, se rendant chez sa mère. Hawa, ignorant tout, caresse son ventre chez Marc, sentant les premiers mouvements de la petite. « Elle donne des coups, » dit-elle, riant, ses yeux pétillants. Marc pose son oreille, son sourire illuminant la pièce. Notre preuve vivante. Mais un appel anonyme vibre. Félicitations pour le bâtard, mais Julien saura bientôt la vérité. Hawa raccroche, son rire s'évanouissant. Sa mère ne lâche pas. Marc la serre. On les ignore, notre vie est ici. Julien confronte Madame Dubois, sa voix tonnant dans le salon. « Tu m'as menti, l'accident m'a rendu stérile, et tu as laissé Hawa porter le blâme. » Elle recule, son visage ridé se tordant. « Pour l'héritage, mon fils, pas avec son sang impur. » Julien frappe la table, renversant un cadre familial. « Impur, c'est toi le poison. » Il sort, le regret le submergeant comme une vague. Hawa innocente, lui destructeur. Mais la phobie maternelle l'a aveuglé. Il décide, plus de quête vengeresse. Pourtant, le vide persiste, son empire craquant sous le poids de la vérité révélée. Hawa danse doucement avec Marc, leur avenir scintillant. « La vérité les rattrapera, » dit-elle, embrassant son front. « Regardez-la, cette immigrée avec son bâtard, elle n'a pas sa place ici parmi nous. » Madame Dubois siffle ces mots à travers la foule du gala de charité, sa voix portant comme un venin injecté dans l'air chargé de parfums et de murmures. Elle se dresse près du buffet, sa broche en diamant scintillant sous les lustres du salon de l'hôtel particulier parisien, ses lèvres pincées en une ligne cruelle. Elle pointe un doigt ganté vers Hawa, qui avance avec Marc, leur fille dans les bras, emmaillotée dans une couverture rose. Les invités se tournent, des regards curieux fusant comme des flèches. Hawa sent le choc, son cœur bondissant dans sa poitrine. Elle serre la petite contre elle, sentant ses petits poings agripper sa robe de soirée fluide. « Ignore-la » murmure Marc, son bras se resserrant autour de sa taille, contrastant avec la tension qui raidit ses épaules. Mais Hawa avance, son menton relevé, ses yeux fixant Madame Dubois sans ciller. « Vous n'avez pas changé, madame, toujours à cracher votre haine. » Sa voix porte, calme mais tranchante, faisant taire les chuchotements voisins. Elle ajuste la couverture de la bébé, un geste protecteur qui cache le tremblement de ses mains. Madame Dubois s'avance, ses talons claquant comme des coups de fouet sur le marbre. « Haine, c'est la vérité. Vous avez ensorcelé mon fils avec vos charmes africains. Et maintenant cet enfant illégitime. » Elle attrape un verre de champagne d'une table proche, le vidant d'un trait, le liquide coulant sur son menton ridé.
Ses yeux, injectés de fureur, balaient caler la foule. « Écoutez-moi, cette femme a ruiné Julien, volé son temps avec sa stérilité, et maintenant elle parade avec un autre. » Des invités murmurent, certains reculant, d'autres filmant discrètement avec leur téléphone. Hawa ne recule pas. Elle tend la bébé à Marc, qui la prend d'un geste fluide, son regard protecteur balayant la salle. « Votre fils m'a jeté dehors, madame, accusé de stérilité pour cacher sa propre impuissance. » Sa voix monte, coupante comme un scalpel. Elle s'avance d'un pas, sa robe bruissant, contrastant avec la rigidité de Madame Dubois. « Et regardez, ma fille, née d'un amour vrai, pas de votre poison. » La petite gazouille, un son innocent qui perce la tension, faisant sourire quelques invités. Madame Dubois ricane, mais sa main tremble sur son sac perlé. Elle sort son téléphone, compose un numéro rapide. « Julien, viens ici tout de suite, vois ce qu'elle ose. » Elle raccroche, se tournant vers un organisateur proche. « Expulsez-la, elle salit cette soirée contre le racisme. » Ironique, non? L'homme hésite, son badge cliquetant nerveusement. Hawa sent la menace, des flashs de téléphone, des vidéos qui circuleront, risquant son poste à l'hôpital, sa réputation d'infirmière aidant les immigrés. Marc intervient, sa voix ferme. « Assez, c'est du harcèlement. » Il pose une main sur l'épaule d'Hawa, mais elle le repousse doucement, affrontant la vieillante femme. « Vous avez détruit mon mariage avec vos préjugés, mais je suis plus forte maintenant. » Madame Dubois s'approche, son souffle aigre, effleurant le visage d'Hawa. « Forte, vous êtes une tache sur notre société. Julien le dira lui-même. » Elle compose à nouveau, ses doigts volants, mais Hawa attrape son poignet d'un geste vif. « Laissez-le, votre empire s'effondre déjà. » La foule se resserre, des murmures devenant un bourdonnement. Hawa sent le danger, une perte de contrôle, une humiliation publique. Mais elle tient bon, sa fille, gazouillant comme un bouclier. Marc la tire doucement. « Partons. » Mais Hawa refuse, prête à affronter la tempête, son esprit bouillonnant de résolution. Qui est cette femme avec l'enfant? Elle? Non, impossible. Julien Dubois murmure ces mots, son verre de champagne se brisant dans sa main crispée. Les éclats tombent au sol du gala, tintant comme des accusations. Il fixe Hawa à travers la foule, sa silhouette transformée, rieuse, rayonnante, tenant une fillette aux boucles noires contre sa poitrine. Élise, à son bras, tire sur sa manche. « Julien, qu'y a-t-il » Mais il la repousse d'un geste sec, ses yeux rivés sur Hawa, qui avance avec Marc, leurs doigts entrelacés. La petite gazouille, un son pur qui perce le brouhaha des conversations mondaines. Julien s'avance, bousculant un serveur, son cœur cognant comme un piston détraqué. Hawa, sa voix rauque porte, faisant tourner des têtes. Hawa se fige, son sourire s'effaçant. Elle serre la fillette plus fort, sentant ses petits doigts agripper son collier. « Julien, laisse-nous. » Marc se place devant elle, son corps tendu comme un bouclier, son poing se serrant discrètement. « Reculez, vous n'avez plus de place ici. » Mais Julien ignore, ses yeux descendant sur l'enfant. « C'est ta fille? Comment? Tu étais stérile. » Hawa relève le menton, sa voix ferme coupant l'air. « Stérile? C'était ton mensonge, Julien. Regarde-la, née d'un amour sans poison. » La fillette tend une main potelée, babillant, et Julien recule comme brûlé. Élise s'accroche à lui, ses lèvres tremblantes. « Julien, on s'en va. » Mais il secoue la tête, son visage blêmissant. « Élise, nous n'avons rien, 1 mois de mariage, et rien !» Il touche son ventre vide, un geste involontaire qui révèle tout. La foule murmure, des flashs crépitants, vidéo qui capture son effondrement. Madame Dubois surgit de l'ombre, sa canne claquant le sol. « Mon fils, ignore cette sorcière africaine !» Elle attrape son bras,
ses ongles s'enfonçant comme des griffes. Julien se dégage violemment. « Sorcière, c'est toi qui m'as menti. L'accident, tu savais. » Sa voix monte, un cri qui fige la salle. Hawa observe, son pouls donc calme maintenant, la fillette endormie contre elle comme un talisman. Marc murmure « Partons ». Mais Hawa reste, ses yeux sur Julien qui s'effondre, à genoux, les larmes coulant sur ses joues, rasées ceux de près. « Je t'ai brisé pour rien », hoquette-t-il, ses mains couvrant son visage. Élise recule, horrifiée, et s'enfuit dans la foule. Madame Dubois tente de le relever, sa voix sifflante « Relève-toi, les Dubois ne pleurent pas ». Mais Julien la pousse, se relevant chancelant « C'est fini, maman, tout est déjà fini ». Il fixe Hawa une dernière fois, voyant sa joie, sa famille, tout ce qu'il a perdu. La fillette ouvre les yeux, gazouillant vers lui, un innocent rappel de sa faute. Hawa tourne les talons, Marc à ses côtés, laissant Julien à genoux, la foule se dispersant autour de lui comme des feuilles du morte. Élise appelle un taxi dehors, ses sanglots étouffés. Julien, seul, touche sa cicatrice cachée, le choc le submergeant. C'était moi. Il sort, titubant, vers une clinique nocturne, prêt à affronter la vérité qu'Hawa incarne déjà. C'est moi qui suis stérile, pas elle. Julien Dubois hurle ces mots au milieu de la salle de gala, sa voix brisée, résonnant contre les murs ornés de dorures. Il se relève d'un bond, ses genoux vacillant sur le marbre poli, et pointe un doigt, tremblant, vers Hawa. La foule se fige, vers ceux suspendus, regard rivé sur lui, comme sur un condamné. Élise, figée à l'entrée, porte une main à sa bouche, ses yeux s'embuant de choc. Julien arrache sa cravate, la jetant au sol comme un serpent mort, son visage tordu par une révélation qui le consume de l'intérieur. Hawa reste immobile, la fillette contre sa poitrine, sentant son petit cœur battre contre le sien. Elle fixe Julien, ses lèvres serrées, en une ligne ferme. « Enfin, tu le dis. » Sa voix porte, calme comme un verdict, faisant reculer Madame Dubois, qui attrape une chaise pour se soutenir, ses bagues cliquetant nerveusement. Marc resserre sa prise sur l'épaule d'Hawa, prêt à bondir, mais elle le retient d'un regard « Laisse-le s'effondrer ». Julien s'avance, titubant, ses chaussures glissant sur un éclat de verre. L'accident, je l'ai nié, mais les tests, hier soir, après t'avoir vu, c'est moi. Il frappe sa poitrine, un coup sourd, résonnant, ses yeux fous balayant la foule. Ma mère m'a caché, pour l'héritage, pour la pureté. Et toi, Hawa, je t'ai brisé pour rien. Des invités filment, flashent de crépitant comme des accusations, capturant son visage ruisselant de sueur et de larmes. Madame Dubois siffle. Tais-toi, idiot, tu ruines de tout. Elle attrape son bras, mais il la repousse violemment, la faisant trébucher contre une table, un vase se brisant en cascade. Hawa s'avance d'un pas, la fillette babillant innocemment. Ta haine, ta mère, vous m'avez volé 5 ans, mais regardez, ma fille, preuve vivante de votre mensonge. Elle tend la petite vers lui, un geste défiant, la foule retenant son souffle. Julien tend une main hésitante, effleurant les boucles de l'enfant, ses doigts tremblants comme des feuilles, mortes. Elle est belle. Sa voix craque, un sanglot étouffé. Élise sort en courant, ses talons claquant une retraite humiliante. Madame Dubois se redresse, sa voix venimeuse. « Mensonge, cet enfant est un bâtard !» Mais Julien pivote vers elle, son poing se serrant. « Assez, c'est fini, maman, ton poison s'arrête ici. » Il se tourne vers Hawa, à genoux maintenant. « Pardonne-moi, j'ai tout perdu. » Hawa secoue la tête, ses yeux durs. « Le pardon ? Garde-le pour toi. Vise avec ta vérité. » Elle recule, Marc l'entraînant, la fillette gazouillant un adieu innocent. La foule explose en murmures, téléphone bourdonnant de partage. Julien reste à terre, brisé, tandis que Madame Dubois,
s'enfuit dans l'ombre. Awa sort, l'air frais la giflant, son sourire revenant. C'est fini. Marc l'embrasse, leur famille, intacte, contrastant avec l'effondrement de Julien. Vous êtes finie, Madame Dubois. Votre haine raciste vous enterre, enfin. L'avocate d'Awa clame ces mots au tribunal, sa voix résonnant dans la salle aux boiseries anciennes de Paris. Madame Dubois se tasse sur le banc des accusés, ses mains tremblantes agrippant la barre, ses bagues ternites par la sueur. Le juge frappe son marteau, un coup sec qui scelle le verdict. Condamné pour harcèlement moral et discrimination raciale. 3 ans avec sursis et interdiction d'approche. La salle murmure, des flashs de journalistes crépitant comme des feux d'artifice. Madame Dubois se lève, chancelante, son regard vitreux fixant Awa au premier rang. C'est injuste, mon fils. Mais les gardes l'escortent, ses talons traînant sur le sol comme des chaînes. Julien, assis derrière, baisse la tête, ses épaules affaissées sous son costume fripé. Il évite les yeux d'Awa, sentant le poids d'eau des caméras qui capturent pour lui son humiliation. Le procureur énumère « preuves irréfutables, messages, appels, diffamations en ligne. L'Empire Dubois s'effondre sous les boycotts. » Julien serre les dents, son alliance neuve, déjà inutile, lacérant sa paume. Élise, témoin appelé, témoigne d'une voix brisée. Il m'a épousée pour des enfants qu'il ne pouvait pas donner. Tout était mensonge. Julien ferme les yeux, un sanglot étouffé montant dans sa gorge. Awa reste stoïque, sa main dans celle de Marc, la fillette endormie sur ses genoux. Elle touche le pendentif sénégalais à son cou, un geste affirmant son héritage. Le juge continue. Réparation, 100 000 € à la plaignante et dissolution partielle des actifs Dubois pour fonds anti-discrimination. Madame Dubois s'effondre en larmes, emmenée par les gardes, sa silhouette brisée, disparaissant dans le couloir. Julien se lève enfin, approchant Awa d'un pas hésitant. « Je paierai tout. » Sa voix craque, mais Awa le coupe d'un regard froid. « Pas pour moi, pour ta conscience. » Marc la tire doucement, et ils sortent, l'air libre les enveloppant comme une victoire. Dehors, les médias assaillent. Madame Nyang, justice est faite? Awa hoche la tête, sa voix ferme. Pour toutes les immigrées de comme moi. Marc embrasse sa tempe, la fillette babillant un assentiment innocent. Julien reste dedans, signant les papiers de cession. Son empire réduit en miettes. Restaurant vendu, partenaire fuyant. Élise divorce en urgence, emportant une part, le laissant seul dans sa villa vide. Il touche sa cicatrice, murmurant « tout perdu ». Madame Dubois, chez elle, fixe des photos jaunies, son téléphone muet. Plus d'appels, plus de pouvoir. Awa rentre, pose la fillette dans son berceau, un sourire paisible aux lèvres. C'est clos. Marc hoche la tête, leur vie intacte, tandis que Julien, brisé, commence une thérapie anonyme, son regret comme un fardeau éternel. Je lance un fonds, Awa, pour les femmes comme toi, contre le racisme qui m'a aveuglé. Julien Dubois crie ces mots dans le vide de son bureau dévasté, son stylo signant le chèque d'un trait rageur. Les murs, autrefois couverts somme de contrats lucratifs, sont nus maintenant, les cartons de déménagement empilés comme des tombes. Il attrape son téléphone, compose le numéro d'un notaire, sa voix rauque. Créez-le immédiatement. Fonds Dubois contre la discrimination. 1 million pour démarrer. Le notaire bredouille, mais Julien coupe. Anonyme, pas pour la gloire. Il raccroche, ses doigts, tremblants sur le bureau éraflé, un tic qui persiste depuis le tribunal. Élise partie, l'Empire vendu aux enchères. Julien s'isole dans un appartement modeste à Belleville, quartier multiculturel qu'il évitait autrefois. Il sort, achète un journal, lit les titres sur son scandale. L'ancien magnate raciste en ruine. Il froisse le papier, le jette dans une poubelle,
ses pas le menant vers un centre d'accueil pour immigrés. Il entre, offre un chèque anonyme à la directrice, une femme sénégalaise aux yeux perçants. Pour les cours de français, les aides médicales. Elle accepte, suspicieuse, mais Julien repart sans un mot, son manteau relevé contre le vent. Madame Dubois, recluse chez elle, appelle. « Arrête ces folies, mon fils, reconstruis l'Empire. » Mais Julien raccroche, son poing s'abattant sur la table. Il visite des associations, signe des dons, un refuge pour femmes de battues, un programme contre le harcèlement racial. Chaque chèque lacère son ego, mais allège un poids invisible. « Pour Awa », murmure-t-il en signant, imaginant sa fille, vue de loin au gala, riant dans ses bras. Il touche sa cicatrice, un geste rituel maintenant, rappel de sa faiblesse cachée. Awa reçoit une lettre anonyme au penthouse, donne au fond anti-discrimination en ton nom. Elle la froisse, la jette, ses mains posées sur le berceau de la fillette. « Pas pour moi », dit-elle à la marque qui hoche la tête, son stéthoscope autour du cou. « Concentre-toi sur nous. » Awa refuse les interviews sur le scandale, préférant ses gardes à l'hôpital, aidant une malienne enceinte. Tiens bon, sœur. Sa fillette babille, un son qui efface les échos du passé. Julien continue, inaugurant le Fonds en discret, une conférence à Paris, où il parle anonymement derrière un paravent. J'ai détruit par ignorance, ce fonds répare. Des applaudissements timides, mais il sort, croisant une femme danoise qui lui ressemble à Awa. Il s'arrête mais passe. Chez lui, il fixe une photo volée de la fillette, un regret brûlant dans sa poitrine. Trop tard. Élise appelle pour le divorce final, sa voix froide. « Garde ton fond. Je veux rien de toi. » Il signe seul. Son empire réduit à des dons qui sauvent d'autres, qui sauvent d'autres. Awa, avec Marc, danse dans leur salon, la fillette dans les bras. Le passé s'efface. Marc l'embrasse, leur joie, un rempart. Julien, dehors, marche sous la pluie, son fond grandissant, mais son âme vide, une expiation sans pardon. 1 an déjà, ma chérie, regarde comme elle grandit. Awa Niang murmure ces mots, penché sur le berceau où sa fille babille, ses petites mains agitant un hochet coloré. Le soleil filtre à travers les volets du penthouse, illuminant la nurserie peinte en ton pastel. Awa ajuste la couverture, ses doigts effleurant la peau douce de l'enfant, un geste maternel qui ancre son bonheur. Marc entre, son café à la main, et l'embrasse dans le cou. Prête pour l'événement, il pose la tasse, ses bras l'enlaçant par derrière, son souffle chaud contre son oreille. Awa hoche la tête, un sourire serein aux lèvres. Oui, pour inspirer d'autres. Au gala anti-discrimination, Awa monte sur scène, sa robe fluide bruissant sous les applaudissements. Elle tient sa fille contre elle, la petite gazouillant au micro. J'ai survécu à la haine, au rejet, mais l'amour vrai m'a reconstruite. Sa voix porte, ferme, faisant hocher des têtes dans la salle. Marc, en bas, applaudit, ses yeux brillants de fierté. Parmi la foule, Julien Dubois se tient dans l'ombre, méconnaissable, amaigri, barbe grise, costume usé. Il fixe Awa, ses poings se serrant dans ses poches, un tic nerveux qui le trahit. Elle rayonne, murmure-t-il, reculant quand elle descend, ne la reconnaissant pas dans cette femme épanouie. Awa passe près de lui, sans un regard, riant avec Marc qui soulève la fillette. « Notre famille », dit-elle, embrassant sa joue. Ils sortent, main dans la main, vers un parc où la petite court sur l'herbe, ses rires résonnant comme une mélodie libre. Awa s'assoit sur un banc, Marc à ses côtés, leurs doigts entrelacés. Le passé est mort. Elle touche son ventre, un deuxième enfant en route, secret partagé d'un regard complice. Leur vie pulse. Awa dirige sa clinique pour immigrer, aidant des femmes dues à se relever. Ses gardes transformés tombent en mission de guérison. Marc opère, rentrant pour des dîners chauds, des nuits tendres. Julien, seul dans son appartement exigu,
fixe une coupure de presse sur le gala. Il touche sa cicatrice, un geste rituel de regret. Son fond grandit, dons anonymes pour réparer, mais il marche comme un fantôme, croisant des familles multiculturelles qui lui renvoient d'Angier son vide. Élise remariée ailleurs, sa mère, isolée dans sa villa, murmurant des excuses non envoyées. Julien tente un appel. « Awa, je… » Mais il raccroche, ses larmes coulant sur l'écran noir. La leçon s'impose. La justice naît de la vérité affrontée, pas niée. Awa l'incarne, sa force forgée dans le feu, enseignant à sa fille « Sois toi, sans peur ». Marc ajoute « L'amour pur efface les chaînes ». Leur promenade se termine au coucher du soleil, la petite entre eux, symbole d'un avenir sans ombre. Julien, loin, ferme les yeux, apprenant trop tard. L'orgueil brise, l'humilité reconstruit. Awa rit, libre, sa vie un testament. Survivre n'est pas suffire. Fleurir, c'est vaincre. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire d'Awa se termine sur une note de triomphe et de renaissance. De la souffrance à la force intérieure, elle nous rappelle que la vérité et l'amour vrai peuvent vaincre n'importe quel poison. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous vécu une expérience similaire ou cette histoire vous inspire-t-elle à affronter vos propres défis? Vos témoignages enrichissent notre communauté. Un grand merci à vous tous pour avoir écouté jusqu'au bout. Votre fidélité nous touche profondément. À bientôt pour une nouvelle histoire captivante. Restez connectés. Au revoir et prenez soin de vous.